Salut les amis, bon aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez passionnant des voitures volantes, un peu comme dans Total Recall, dans le cinquième élément ou alors Retour vers le futur. Ça y est, je vous présente ça parce qu'il y a Xpeng, le fabricant chinois là, qui est arrivé récemment en France, qui est déjà distribué en France de véhicules électriques, qui officialise un vol aujourd'hui d'ailleurs. Un vol de. Alors, c'est pas tout à fait une voiture volante, mais c'est une voiture qui ressemble étonnamment à un Cybertruck de Tesla, qui intègre dans son coffre un aéronef ou un espèce de drone volant biplace. Donc, c'est une voiture qui fait 5 mètres de long, 2 mètres de large, 2 mètres de haut, un peu comme un van plutôt. Plutôt sympa parce que ça fonctionne. Les usines vont démarrer courant 2025 et les ventes prévues pour fin 2025, début 2026. Donc c'est un véhicule 6 roues avec les roues directrices arrière qui intègre derrière dans son coffre donc comment dire, ouais, un aéronef. Ils appellent ça un VTOL. Donc c'est l'abréviation, l'acronyme anglais de véhicule à atterrissage et décollage vertical qui sont fonctionnels. Donc, vous voyez ça en vidéo là. Donc, c'est pour ça. Donc, moi, j'ai recensé 6 marques, 6 fabricants qui ont déjà des prototypes prêts à rouler ou pas, ou qui sont qu'à l'état, que sur le papier pour l'instant, mais qui pourraient arriver assez prochainement. Alors, ce qui est compliqué, bien sûr, on n'est pas prêt de voir ça en France ni en Europe au niveau de législation, parce qu'il faut des accréditations pour le routier et aussi pour les voyages aériens, donc c'est à voir. Alors il y a deux types, il y a ceux qui ont un décollage vertical et un peu comme les hélicos, et puis après il y a les types avions, donc qui est moins retenu parce que c'est quand même plus compliqué d'avoir une piste d'atterrissage et de décollage partout en ville. Mais par contre, on peut facilement faire, mais c'est déjà le cas des vertical ports dans les villes. Ça existe déjà en Chine, dans le sud de la Chine, il y a deux villes qui sont reliées par un taxi aérien. Donc voilà, donc la Chine est largement en avance pour ça. Ils ont déjà toutes les homologations pour, vu que ça existe, c'est des vols à basse altitude, ça vole entre 150 et 250 mètres de hauteur. Donc en Chine, ils sont déjà en avance, il y a déjà des statuts pour ça. Je sais que dans certains États de Californie, c'est quasiment prêt, notamment en Californie. Donc, il va voir ce qui va arriver. Donc, j'ai recensé 6 véhicules et je vais vous présenter ça tout de suite. On va commencer par la Palvi Liberty, qui est un véhicule 3 roues construit par un fabricant hollandais, qui a ses homologations sur les routes européennes. Donc, on peut déjà immatriculer ça. C'est plutôt sympa. Pas encore son accréditation pour le vol européen, mais ça ne saurait que tarder, ça va venir. Donc c'est un véhicule 3 roues qui prend 160 km/h. Il a c'est un moteur thermique qui roule au sans-plomb. Ça fait 660 kg, une autonomie de 1400 km sur route et 400 km/h en vol. Par contre, le problème de ce véhicule, c'est qu'il faut 300 mètres pour décoller. Et il faut environ 5 à 10 minutes pour l'installer en mode vol. Il faut déployer des ailes et un rotor. Et ça fonctionne. Donc, au prix de base, 300 000 euros. Je trouve pas ça excessif parce que un petit hélico en ULM, ça tourne dans les 250-300 000 euros. Donc, on est à ce prix-là avec un véhicule qui roule sur route. Je vous laisse découvrir ça, c'est magnifique. Nous avons aussi la Volok Aéromobile, une société slovaque qui a présenté ce véhicule au salon de l'innovation en mai à Paris, à Vivatech. Alors celle-là, c'est magnifique, ça ressemble à une supercar avec les ailes qui se déploient en moins de 3 minutes. Par contre, il faut 600 mètres pour décoller. Elle atteint 270 km/h en Vmax dans les airs, une autonomie de 750 km. Donc un vrai petit avion. Elle a l'accréditation pour voler dans les airs, mais pas encore sur la route. Ce qui ne serait tardé, on va peut-être bientôt voir ça sur nos routes. Je sais qu'il y a déjà eu un crash pendant des essais, parce que ça fait déjà 10 ans qu'ils produisent ça, et c'est la quatrième version qui est enfin finalement aboutie et qui est déjà disponible à la vente. Nous avons aussi la Switchblade qui ressemble plutôt à un avion,
qui est conçu par une société américaine qui dispose déjà des agréments de vol en altitude validés par la FFA, la Federal Aviation Administration aux États-Unis, et qui est homologuable aussi dans certains États en tant que moto aux 3 roues. Alors elle est très légère, elle a un moteur thermique de 190 chevaux. Il faut une piste de décollage de 330 mètres pour décoller, les ailes qui se déploient et la queue bien sûr, et avec une autonomie de 700 km pour voler à 250 km/h si je ne dis pas de bêtises. Donc elle est déjà disponible à la vente, elle est vendue en kit à monter soi-même à 150 000 euros, à partir de 150 000 euros, ce qui n'est pas exagéré pour un véhicule qui pourra aussi rouler sur la route dans le futur, on l'espère, et dans les airs. Donc il ne reste plus qu'à passer votre brevet pour celle-là. On retrouve aussi la Aleph modèle A, donc c'est un véhicule californien. Alors celle-là elle est plutôt cool parce qu'elle ressemble vraiment à une voiture, c'est vraiment sympa. Sa particularité, celle-là, elle s'envole à un décollage et atterrissage vertical, donc il n'y a pas besoin de piste de décollage pour s'en servir dans les airs. Une autonomie de 350 km dans les airs, 170 km/h en Vmax. Et celle-là, vous voyez, là, il y a la carrosserie qui est alvéolée en fait pour laisser passer l'air sur les rotors. Elle est proposée, alors c'est toujours un état de prototype celle-là, mais elle est déjà proposée à la prévente pour 300 000 $. Donc vous pouvez l'acheter si ça vous fait plaisir. Aleph est déjà en train de travailler sur le modèle Z qui serait proposé, alors celle-là à 35 000 euros, toujours dans les mêmes proportions avec le même type de décollage, véhicule électrique. Vous voyez ça, ouais, c'est magnifique. On va retrouver aussi la voiture électrique et volante de Boeing qui ressemble à une Smart. On dirait une Smart, on dirait un drone avec 4 pales ou 4 hélices sur le toit, qui est encore à l'état de prototype mais qui est prévu une commercialisation fin 2025. Elle aurait une autonomie de 340 km pour une voiture plutôt légère en biplace, ce qui peut être sympa. Et puis on peut faire confiance à Boeing à ce sujet-là. Et pour finir, on va retrouver la Tesla Roadster. C'est la voiture que nous promet Elon Musk depuis 2017. Il nous fait miroiter, mais je pense elle n'est pas encore prête. C'est une voiture qui est prévue pour faire un 0 à 100 en moins d'une seconde. Électrique, bien sûr, ça vient de chez Tesla, et qui aurait une déclinaison volante avec des aéropropulseurs à air froid, comme sur les fusées, qui est fait en collaboration avec SpaceX et Tesla, bien sûr. Alors on va voir si Elon Musk nous épate encore une fois de plus. Mais je ne sais pas pourquoi elle peut sortir. Il faut déjà sortir la version routière qui est tant attendue, les amis. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, bien sûr. Bon, je vous ai parlé, un bref résumé de ce qui est de plus concret qui pourrait arriver sur nos routes et au-dessus de notre tête d'ici fin 2025, début 2026. On est prêt. Après, on n'est pas encore prêt en Europe, à mon avis, tout ce qui est au niveau législatif. Mais bon, dans certains pays du monde, on va voir voler ça et rouler ça. Je ne vous ai pas parlé parce qu'il y a beaucoup d'autres constructeurs automobiles, notamment il y a Toyota qui bosse dessus, il y a Porsche avec Boeing. On a aussi DeLorean, ça pourrait être plutôt sympa, ça, avec un bon petit retour vers le futur. Donc à voir tout ce qui nous plaît. Et puis c'est tout pour moi, les amis. À bientôt. Ciao, ciao. Okay, let's go.